Bonjour Faiza Younsi. Bonjour. On l'a dit, ouverture à partir de 13 h de cette boutique pérenne de Chine au BHV. Il y aura beaucoup de monde tout à l'heure, des opposants nous disait Julie, mais sans doute beaucoup de clients. Le patron du BHV l'a rappelé tout à l'heure, Chine en France c'est 25 millions de clients. Oui, une arrivée sur fond de scandale et de polémique. La direction du BHV a beau assurer que les étiquettes des articles en rayon seraient contrôlées. Il l'a répété encore ce matin à la radio. Mais voilà qui interroge sur la stratégie du groupe chinois. Pourquoi cette implantation physique, a priori à contre-courant du modèle digital qui coûte moins cher ? Oui, à l'inverse d'un Primark, par exemple, grâce à Internet, la plateforme Shein est devenue une marque mondiale, planétaire, qui s'est invitée dans le quotidien de millions d'Américains et d'Européens. En 10 ans, le nombre de petits colis expédiés depuis la Chine sur le sol américain est passé de 130 millions à quasiment 1,5 milliard en 2024. 2024, cette même année, 4,5 milliards de petits colis ont été envoyés vers l'Union européenne. Une explosion favorisée évidemment par les prix cassés, mais aussi par l'exonération des taxes sur les petits colis, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, ces colis ne dépassent pas plus de 20 € de valeur. En France, 800 millions de ces colis en provenance de Chine sont arrivés sur les territoires l'an dernier. Quasiment tous présentaient un risque pour la sécurité. Les 2/3 étaient même considérés comme dangereux. Alors justement, aujourd'hui, cette implantation physique dans un grand magasin qui, je le rappelle, a été le temple des plus belles marques, eh bien, c'est une manière de redorer son image auprès du public, poursuivre sa croissance, consolider la fidélité de ses clients, 23 millions en France. Il y a eu plusieurs pop-up dans des boutiques éphémères donc, qui ont bien fonctionné dans le passé. Alors, avec ce stand permanent qui sera une première mondiale, il s'agit de gagner une légitimité, une crédibilité. Il est déjà d'ailleurs prévu d'ouvrir d'autres stands permanents dans d'autres magasins, 5 autres magasins en province, des ouvertures qui auront valeur de test par la plateforme chinoise. Un test largement décrié, vous l'avez évoqué, par le secteur du prêt-à-porter ici en France. Alors d'abord, il y a des craintes en termes d'emploi, puisque le prêt-à-porter a perdu 50 000 emplois ces 12 dernières années en France. Chine est aussi pointé du doigt pour son impact environnemental. Le géant chinois vise la neutralité carbone d'ici 2050, mais il part de loin, de très loin. Ses émissions de CO2 ont quasiment doublé ces 3 dernières années et la plateforme a d'ailleurs du mal à les ralentir, à les freiner. Ça reste supérieur à des enseignes comme Primark, par exemple, H&M ou Zara, qui sont elles-mêmes pas des exemples en la matière. De même pour les matériaux qui sont utilisés pour les vêtements. La marque n'est pas parvenue à réduire l'usage du polyester en 2024. Il a même augmenté pour atteindre plus de 80%, une matière particulièrement polluante. Et la plateforme référence chaque jour plus de 7200 nouveaux modèles de vêtements sur son site, avec parfois des pointes à 10 000 par jour, des vêtements qui seront portés 3 fois en moyenne. Alors cette cadence de production, elle s'appuie sur des usines qui sont sous-traitantes en Chine. 2 ONG ont infiltré ces sites et publié un rapport au vitriol sur les conditions de travail, et ça a d'ailleurs été étayé par des reportages de la BBC sur place. Alors pour protéger son image, Chine multiplie les audits dans ces usines, plus de 4000 en 2023, il y en a eu 4300 en 2024, mais on le voit bien, malgré ces contrôles, avec le dernier scandale sur les poupées sexuelles, ça a mis au grand jour les failles de la plateforme. Merci beaucoup Faiza. Ouverture donc de cette boutique de Chine au BHV à 13 h heure de Paris.